chrétiens qui ont été persécutés. Et c'est un texte qui date de 2000 ans, à peu près, presque 2000 ans. Donc, on pourrait croire que c'est une actualité ancienne. Mais aujourd'hui encore, si jamais certains parmi nous ne le savent pas, il y a des chrétiens encore persécutés. Cette semaine, j'ai vu une information d'une organisation qui s'appelle Porte Ouverte. Peut-être certains parmi nous la connaissent. C'est une organisation qui est au service des chrétiens persécutés dans le monde. Et il nous disait qu'hier, il y avait une élection, il y avait, je crois, l'élection la plus importante en Inde. Je ne sais pas, Sonia nous dira, je ne sais pas. Mais certains candidats prononcent des discours de haine contre les minorités religieuses, comme les chrétiens. D'ailleurs, de nombreux chrétiens ont été attaqués lors de réunions de prière. Il y a des églises qui ont été fermées. Et même, tragique, le 4 mai, il y a un chrétien du nom de Jairo qui a été assassiné en raison de sa foi. Donc, en Inde, beaucoup de chrétiens subissent d'intenses pressions de la part d'extrémistes hindous ou même simplement de leur entourage. Et en fait, le mail était un encouragement pour nous pour prier pour les frères et sœurs indiens. Donc, on peut penser à eux dans la prière. Donc, le texte qu'a lu Axel tout à l'heure parle de ce qui s'est passé il y a 2000 ans, mais c'est encore une vérité, et on parle de là, mais il y a tellement d'autres pays. L'organisation Porte Ouverte pourrait nous décrire ça précisément. C'est une réalité encore actuelle. Et ce texte qu'a lu Axel fait partie une partie du dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, les chapitres 2 et 3 pour être précis, qui sont 7 lettres, écrites à 7 églises qui se situent dans la Turquie actuelle. C'est à peu près ça. Donc on avait vu la semaine dernière, en tout cas ceux qui étaient là, c'est Gaël qui avait commencé dimanche dernier avec Éphèse, c'est en Turquie, et là c'est aujourd'hui dans la ville de Smyrne, qui ne s'appelle plus comme ça, peut-être Ibrahim et Myriam sauront mieux que nous, c'est Izmir, voilà, merci. Merci Myriam, voilà, ils seront là pour voir si je ne dis pas de bêtises sur la Turquie. Donc c'est Izmir maintenant, tout à fait. Et c'est Jésus qui écrit des lettres aux 7 églises. Voilà, si Jésus écrivait une lettre à une église, c'est vraiment intéressant. Et là, il leur parle de la persécution, entre autres, dans cette lettre. Moi, en fait, je suis prof à mi-temps. Donc, dès que j'entends à la télé, à la radio, quelqu'un qui parle de comment il faut être pour être prof, c'est quoi un bon prof, tout ça, moi, forcément, je vais écouter. Forcément, c'est intéressant. Mais c'est vrai que ces propos auront moins d'impact dans mon cœur si c'est quelqu'un qui n'est pas prof qui le dit. Quand c'est un prof qui parle du métier, tout de suite, j'entends ça avec beaucoup plus de crédibilité. Parce que c'est du vécu. Ce n'est pas un discours théorique. Et ce matin, quand Jésus parle de la persécution, c'est quelque chose de particulier parce que Jésus lui-même a vécu la persécution. Donc quand il en parle pour nous ce matin, c'est pas pour faire une conférence, pour nous apprendre des informations intéressantes sur la persécution. Ah, c'est intéressant, merci Jésus. Non, c'est pas un conférencier. Il parle avec le cœur. Et il parle aux églises. À l'église de Smyrne. Mais peut-être certains savent, le chiffre 7, c'est un chiffre particulier qui parle de l'idée de complet. C'est le nombre de Dieu, comme diront certains. Donc c'est pour parler à tous les chrétiens en Inde, au Moyen-Orient, en Asie, en Afrique et même en Europe. Nous le croyons. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Prions. Seigneur, merci parce que c'est toi qui as écrit cette lettre explicitement pour nos frères et sœurs il y a presque 2000 ans en Turquie, Seigneur. Et à la fin de cette lettre, tu dis que l'Esprit écoute ce que l'Église écoute ce que l'Esprit dit aux églises. C'est pas juste à cette église de Smyrne que tu veux parler il y a 2000 ans, c'est à nous aujourd'hui, en 2024, que ton esprit qui a inspiré ta sainte parole, Seigneur, travaille dans nos cœurs, pour que nous soyons vraiment à l'écoute, comme tu nous le dis. Parce que tu as un message d'espoir, un message de persévérance, Seigneur. Et un message aussi d'avertissement aussi pour ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur. Rends-nous à ton écoute, Seigneur, et aide-nous à vivre cela, Seigneur. Viens à notre secours, viens à mon secours moi-même comme modeste porte-parole, et viens au secours de chacun d'entre nous pour nous aider à avoir l'oreille, l'écoute, le cœur
pour vivre ce que tu veux nous dire, Seigneur. Amen. Donc, face à la persécution, c'est Jésus qui parle. Et c'est important de voir cela. D'ailleurs, c'est Jésus qui se présente. Je ne sais pas si vous avez fait attention, au verset 8, Jésus dit « Voici ce que dit celui qui est le premier et le dernier, celui qui est mort et qui est à nouveau vivant. » Et on verra dans ces 7 lettres, Jésus qui se présente, qui donne toujours une facette de sa personne. À des chrétiens, on pourrait dire ils sont chrétiens, ils n'ont pas besoin d'entendre qui est Jésus, ils savent. Non, 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 non. On a besoin d'entendre, d'être renouvelé dans notre compréhension de qui est Jésus. Surtout que ce que Jésus dit au verset 8, en fait, dans le chapitre 1, qu'on a vu en tout cas avec Gaël la semaine dernière, il l'avait déjà dit. Au chapitre 1, versets 17 et 18, « Moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'ai été mort, et voici, je suis vivant pour l'éternité. » Jésus répète les mêmes propos. Pourquoi ? Pourquoi répéter ? Pourquoi répéter ? Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'application Doctolib, hein. Donc on est obligé, maintenant Michel n'est pas là, mais quand on a des rendez-vous médicaux, on est obligé, presque obligé, de passer par là. Peut-être que vous l'avez fait dernièrement. Et quand vous prenez un rendez-vous par cette application, vous recevez tout de suite un mail. D'accord. Après, vous recevez un SMS. Après, 2 jours avant le rendez-vous, vous recevez encore un SMS. Ils répètent. Parce que pour eux, c'est important que vous n'oubliez pas votre rendez-vous. Et quand Jésus répète qu'il est le premier et le dernier, c'est que c'est important qu'on se rappelle ça. Jésus est, si vous voulez, le commencement et la fin de toute chose. Il est appelé à être le commencement et la fin de toute chose dans ta vie, dans ma vie. La raison, l'origine de pourquoi tu te lèves le matin, l'origine de pourquoi tu vas travailler, l'origine de pourquoi tu vis tes relations. Et non seulement il est appelé à être le début, l'origine, celui qui initie, qui devrait initier tout cela, mais il est aussi la fin, la finalité de toute chose, la finalité de comment tu organises ton temps, la finalité de comment tu dépenses ton argent, la finalité de où tu habites, la finalité de comment tu vis, même des choses intimes comme ta sexualité. Jésus est la fin et le début et la fin de toute chose. Et il veut nous le rappeler. Et c'est pas tout. Jésus dit, je suis celui qui était mort et celui qui était vivant. Parce que Jésus a connu la mort. Quand on dit Jésus a connu la persécution jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Et Jésus n'est pas mort à la suite d'une longue maladie, comme ça peut nous arriver dramatiquement. Il n'est pas mort, c'est pas une mort accidentelle, non, non, non. C'était une mort décidée d'avance. Il est venu pour mourir. D'ailleurs, il avait évoqué sa mort à nombreuses reprises avant même sa venue. Avant même sa venue, il avait énoncé sa mort à plusieurs reprises. Dans Matthieu 16, il est écrit « À partir de ce jour, Jésus commença à exposer à ses disciples qui devaient se rendre à Jérusalem. Ils subirent de cruelles souffrances de la part des responsables du peuple, des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort. » Voilà Jésus, la persécution jusqu'à la mort. Comme notre ami Jairo, indien, tout à l'heure. Mais il y a une destinée unique pour Jésus, parce que lui, il était venu pour ça. S'il est venu sur la planète Terre, il y a 2000 ans, Jésus, c'était pas le but ultime, c'était de mourir pour nous. C'était pas juste pour donner un exemple. Bien sûr, il a parlé, il a enseigné, il a œuvré avec force. Il a fait des choses magnifiques. Un enseignement unique. Mais il est venu pour mourir pour nous, pour donner sa vie pour nous. Jésus a sacrifié sa vie pour nous, pour être la juste punition de notre péché. S'il y a tous ces chaos dans notre monde qu'on peut voir actuellement, le problème, l'origine avec un L majuscule, police 72, c'est le péché des hommes. Et la punition de ce péché, Jésus est venu pour subir sa punition, par amour pour nous. Celui qui va être le premier et le dernier dans notre vie n'est pas un tyran égoïste. C'est quelqu'un qui a donné sa vie pour nous.
alors qu'il n'avait pas besoin de nous. Voilà l'amour de Jésus-Christ. Il nous a aimés jusqu'à la mort, jusqu'à l'humiliation. Et face à une telle preuve d'amour, encore, pourquoi ne pas encore ce matin reconnaître notre propre péché et nous mettre au bénéfice de son sacrifice qui est complet, parfait. Son amour couvre toutes les fautes. Et Jésus dit aussi qu'il est à nouveau vivant. Parce que la Bible dit qu'il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Voilà pourquoi on peut lui faire confiance. Parce qu'il est le premier et le dernier. Il a vaincu la mort. Et il connaît les souffrances. Ce n'est pas un sauveur éloigné de ce qu'on peut vivre. Quelle grâce, quelle grâce. Et voilà pourquoi on peut lui faire confiance quand il nous parle de la persécution. Voilà celui qui en parle. Voilà l'identité de Jésus. Et qu'est-ce que Jésus nous dit justement? C'est la suite du texte. À partir du verset 9. Je connais ta détresse et ta pauvreté, et pourtant tu es riche. Je sais les calomnies de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas. C'est une synagogue de Satan. N'aie pas peur des souffrances qui t'attendent. Voici le diable va jeter plusieurs d'entre vous en prison pour vous tenter, et vous connaîtrez 10 jours de détresse. Donc Jésus veut nous soutenir. Il voulait déjà soutenir les chrétiens de Smyrne, déjà à l'époque, parce qu'il faut comprendre le contexte pour bien saisir ces lettres qui sont écrites quand même il y a 2000 ans. L'Apocalypse, il y a des symboles. On a besoin de se rappeler du contexte. Et à l'époque, Smyrne, comme d'autres villes, était sous l'emprise de l'Empire romain. C'était Rome qui dominait. Et tout l'Empire romain devait rendre un culte à l'empereur de Rome. Et pour les chrétiens de Smyrne, comme pour nous, Jésus seul est Seigneur. Donc, résultat de cela, donc, ils étaient marginalisés, mis de côté, et beaucoup perdaient leur emploi et se retrouvaient dans la détresse matérielle. Vous imaginez la situation. Voilà ce qui arrivait pour les chrétiens de Smyrne. Mais là, on parle des Juifs, d'une synagogue de Satan. Quelle est l'idée? C'est qu'il y avait aussi des Juifs dans la région, et les Juifs qui étaient là ne voulaient pas être amalgamés avec les chrétiens. Parce que les chrétiens, la plupart étaient d'origine juive, donc on pouvait les mettre tout dans un même lot et que les Juifs aussi soient dénigrés. Et ils ne voulaient pas. Donc, certaines personnes juives dénonçaient les chrétiens pour qu'ils soient persécutés, pour qu'ils soient marginalisés, pour qu'ils perdent leurs emplois et qu'ils soient dans les difficultés. Et l'idée qu'ils sont devenus une synagogue de Satan, c'est l'idée qu'en dénonçant les chrétiens, en étant contre l'Église, en œuvrant contre l'Église, ils étaient sans le vouloir, ou peut-être, en tout cas, ils étaient des instruments du diable. C'était un peu ça l'idée. Parce que le but du diable, c'est de nous éloigner de Dieu. C'est son but. Que nous ne puissions pas vivre une vie pleine. Parce que nous chantons que nous soyons en décalage. Voilà son objectif. Et il a plusieurs armes pour cela. Et l'une de ces armes, c'est justement la persécution. C'est la persécution. En fait, le peuple de Dieu a toujours été persécuté. Voilà, Smyrne, c'était à 2000 ans. L'Inde, on a donné un exemple en 2024. Ça n'a pas changé. Même avant Jésus, le peuple de Dieu était persécuté. Pour ceux qui connaissent la Bible. Abraham, qui était l'ancêtre du peuple de Dieu, avait reçu cette parole de Dieu lui-même. Sache bien que tes descendants vivront en étrangers dans un pays, et on en fera des esclaves, et on les opprimera. Le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu n'existait pas vraiment quand il y avait Abraham. C'était déjà écrit d'avance. La persécution, la difficulté pour le peuple de Dieu. On n'a pas le temps de voir tout l'Ancien Testament, mais on pourrait voir les nations qui sont opposées, l'exil, déportés, les souffrances. Et quand Jésus est arrivé, il a été persécuté, on l'a déjà dit, mais c'est pas tout. Il a prévenu son peuple que eux aussi vivront la persécution. Jean 15, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront vous aussi. Et ce n'était pas une phrase pour faire peur, c'était la réalité. Et les premiers chrétiens ont vécu ça. La première église de Jérusalem, acte 8, une violente persécution se déchaîna contre l'église de Jérusalem. C'est
dans l'histoire de l'Église, c'est dans la réalité de l'Église. Et on n'a pas le temps de citer nominativement les personnes du Nouveau Testament qui ont été persécutées pour leur foi, en prison, arrêtées, tuées même pour certains. Donc au-delà de donner des exemples personnels, il y a ce principe universel dans la parole de Dieu qui dit, en fait, tous ceux qui sont décidés à vivre dans l'attachement à Dieu par leur union avec Jésus-Christ connaîtront la persécution. Je répète, en fait, tous ceux qui sont décidés à vivre dans l'attachement à Dieu par leur union avec Jésus-Christ connaîtront la persécution. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez quand vous entendez ce verset, parce qu'on peut se dire, en Inde, d'accord, dans certains pays au Moyen-Orient, dans certains pays, même en Afrique, en Asie, il y a de la persécution des chrétiens. Mais en France, ça va, quoi. On est tranquille. On est tranquille. Peut-être certains, quand même, je pense, parmi nous, sont marginalisés par leur famille, peut-être au travail, ça arrive aussi. Mais c'est vrai, et je le sais. Et ça peut nous arriver dans notre histoire, et peut-être maintenant, d'ailleurs. Mais globalement, en France, quand même, la persécution, voilà, ça fait réfléchir par rapport à ce verset. Alors, ça fait plus de 2 ans, vous savez, que la Russie a envahi l'Ukraine, et il y a la guerre, il y a ces images qu'on voit en Europe, qu'on voit dans le monde, la guerre. La guerre. Et c'est des images quand même terribles qu'on voit, c'est la violence, c'est des images dramatiques, c'est assez terrible. Et certains spécialistes disent qu'en fait, il y a la guerre violente qui est vraiment, qui fait mal, qu'on voit les images, et des fois on préfère pas voir, parce que c'est trop douloureux, en Ukraine, mais dans le monde entier. Mais il y a aussi une autre guerre, ils disent, plutôt médiatique, où il y a une guerre où ça fait partie aussi du combat pour, par exemple, j'entendais certains dire pour la Russie, d'essayer de manipuler l'information des peuples, des habitants, de nous, nos opinions, avec, à travers ce qu'on peut lire sur nos téléphones, ce qu'on peut lire sur notre ordinateur. Ça fait aussi partie de la guerre, disent les spécialistes. Il y a les combats violents et dramatiques, et il y a les combats plus subtils, plus sournois, qui permettent de décourager l'adversaire, qui permettent de galvaniser les troupes. Donc c'est vraiment essentiel aussi dans la guerre. Et dans la lutte spirituelle, c'est un peu pareil. Nous, on va lire que les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse, mais si on lisait à un autre moment, pas pour l'instant, Dieu seul sait quand, tout le livre, on verrait que le diable a plusieurs facettes. Dans la parole de Dieu, qui a été inspirée par Dieu, on donne plusieurs images qui symbolisent le diable. Il y a le lion dévorant qui veut dévorer, qui veut blesser, voire plus le peuple de Dieu. Mais il y a d'autres images aussi. Il est aussi présenté comme un séducteur. Un séducteur. Et c'est vrai que c'est moins violent. Mais la séduction du diable peut aussi nous éloigner de la vie à laquelle Dieu nous appelle. Et des fois, il est appelé aussi l'accusateur. Parce que le diable veut développer en nous une mauvaise culpabilité qui va nous paralyser, nous accabler dans notre chemin avec Dieu. Oui, il y a la persécution un peu directe, si j'ose dire, mais il y a aussi une persécution plus sournoise du diable, qui peut aussi nous paralyser, nous décourager et nous éloigner. Comme a dit Jésus, dans le cadre de la persécution, au verset 10, pour vous tenter. Des fois, le diable va nous persécuter par une tentation trop forte. Ça peut être la pornographie, qui peut être là pour paralyser notre envie de servir Dieu et nous décourager. Ça peut être aussi l'importance donnée au confort qui va nous empêcher d'entrer pleinement dans le plan de Dieu. Ça peut être des choix éthiques, pas faciles à prendre parce qu'il y a un coût. Il y a un coût. Ça peut être notre crainte d'être marginalisé si on parle de notre foi. En fait, ce que le diable cherche à détruire, ce n'est pas forcément nos biens matériels, comme ça peut arriver dans d'autres pays. C'est la fidélité à notre témoignage, à notre Seigneur. Oui, la persécution brutale que connaissent des frères et sœurs dans le monde, que beaucoup trop est différente de la nôtre. Mais nous avons affaire au même ennemi. Nous avons affaire au même ennemi.
Et on est dans un défi spirituel. Et on peut se dire, mais quel est l'intérêt de se tourner vers Jésus alors, si on va avoir des luttes, des combats? Quel est l'intérêt? Il y a déjà tellement de difficultés dans la vie. D'accord? Il y a des combats durs, violents. Il y a des combats plus sournois. C'est une persécution aussi, entre guillemets. Pourquoi se tourner vers Jésus? Pourquoi se tourner vers Jésus? C'est une remarque compréhensible qu'on peut se poser ce matin. Surtout si on est fatigué, on est lassé par tellement de choses. C'est Jésus qui répond à cette question. À partir de la suite du verset 10. « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la vie comme prix de la victoire. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, la seconde mort ne causera pas de mal. » En fait, ce qui peut nous encourager, ce qui devrait nous encourager, c'est que Jésus aura le dernier mot. Et en nous tournant vers Jésus, on rentre dans une dynamique qui est triomphante. Quoi qu'il arrive, à la fin, la victoire sera Jésus-Christ, de manière éclatante. Oui, il y a des défis, et peut-être on en vit en ce moment, sûrement, mais la victoire sera éclatante. Jésus aura le dernier mot. La victoire, jusqu'au bout. Le vainqueur, comme il a appelé. À un moment, Jésus a dit à ses disciples, « Dans ce monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. » Et on peut le confirmer, oui, c'est vrai. Mais courage, nous dit Jésus, « Moi, j'ai vaincu le monde. » Peut-être que ça ne se voit pas encore aujourd'hui, mais la victoire finale sera pour Jésus. Un jour, même nous, ses enfants, nous la verrons. Ça ne sera plus la foi, l'espérance. Ce sera ce que nous verrons. Et il sera trop tard pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Parce qu'ils le verront, cette victoire. Mais en attendant, il reste des défis actuels et futurs pour nous. Mais rappelons-nous de ça, Jésus aura le dernier mot. À lui, la victoire finale. Jeudi, on sera le 6 juin 2024. Et peut-être, vous savez, ce sera les 80 ans du débarquement en Normandie. Donc voilà, et c'est le jour où on a débarqué en Normandie. Alors peut-être il y en a qui vont passer le bac ou le brevet dans quelques semaines. Alors juste un petit rappel, mais si vous ne savez pas ça encore, enfin bref, il est temps de réviser. Mais juste un petit rappel courbe-rappel. Donc le 6 juin 1944, c'est le jour où toutes les armées alliées ont posé un pied sur les côtes de Normandie. Et ce jour-là, tout le monde, même les nazis, savaient qui avait la victoire finale. C'est pour ça que les nazis ont empêché, ils savaient qu'ils voulaient faire un débarquement, la Méditerranée, la Bretagne, la Normandie, ils essayaient d'être partout, de tout surveiller, parce qu'ils savaient, les nazis, tout le monde, les alliés savaient que le jour où un soldat allié allait poser un pied sur la côte, la victoire finale serait pour les alliés. C'était clair et net. Attention, ça ne veut pas dire que c'était la fin des combats, pendant encore presque un an. Non, il y a eu encore des combats terribles. Des personnes même sont mortes, même à Chelles, pendant cette année-là. Mais la victoire était écrite d'avance. Et les Alliés préparaient déjà la suite, déjà dès ce jour-là. Même s'il y avait encore des combats, tout le monde savait qui allait avoir la victoire finale. Jésus aura le dernier mot. L'adversaire peut encore essayer de nous séduire. L'adversaire peut encore nous tenter. L'adversaire peut nous accuser. Mais si nous nous tournons vers Jésus, si nous nous rappelons qu'à la croix, comme nous dit Colossiens, Christ a vaincu le diable à la croix. Dès sa mort sur la croix, l'ennemi savait qu'il avait perdu. Il s'agite partout. Il veut nous apeurer, nous paralyser. Mais il sait, lui, qu'il a vaincu. Les chrétiens peuvent même mourir comme notre frère Jairo, notre frère indien, il y a un mois. Mais il a la victoire finale. Il est dans la gloire du Seigneur, dans l'épanouissement parfait. Plus de larmes, plus de maladies, plus de deuil. Comment ne pas choisir Jésus qui aura le dernier mot,
la victoire finale. Dans une autre lettre qu'il a écrite un peu avant, Jean dit aux chrétiens à qui il écrit « Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Et il précise, pour que ce soit clair, « Je vous ai écrit cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. » Vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. Quels que soient les combats, les difficultés, les tentations, les séductions, vous avez la victoire. La vie éternelle. La mort n'est pas un horizon limité pour nous. Le meilleur est à venir. Et dès aujourd'hui, Jean leur dit, vous avez la vie éternelle. Pas vous aurez. Vous avez la vie éternelle. Jésus veut commencer déjà une œuvre dans nos cœurs. Et en regardant à la croix, en regardant à ce qui nous attend, nous pouvons trouver en lui l'encouragement et la persévérance pour avancer dans son œuvre et tenir bon, malgré les persécutions de notre Seigneur. Notre Seigneur permet, mais il a la victoire finale. Donc, quelle application pour nous? Juste deux petites applications, parce que je ne sais pas dans quelle situation vous êtes actuellement. Tous ceux qui veulent vivre attachés à Jésus-Christ connaîtront la persécution. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Ça peut être, peut-être certains d'entre nous, c'est une persécution un peu dure. Des personnes de notre entourage qui nous marginalisent, qui nous mettent de côté. Un peu comme nos amis de Smyrne. Mais Jésus nous dit, je connais ta détresse. Peut-être c'est la persécution un peu plus sournoise de l'ennemi qui sait comment faire pour essayer de nous paralyser dans notre engagement pour Jésus, dans notre témoignage pour lui. Comment faire? Et trouver de l'aide de Dieu bien sûr, mais l'aide aussi des frères et sœurs. Trouver un frère ou une sœur qui ne va pas nous juger parce qu'on est des mauvais chrétiens qui sont dans des luttes spirituelles, mais au contraire. Ils savent qu'on est tous dans des luttes spirituelles, donc ils n'ont pas de temps à nous juger. Ils veulent juste prier avec nous, prier mutuellement pour qu'on puisse avancer et tenir malgré la persécution. Le Seigneur connaît nos détresses et il nous a donné des frères et sœurs pour ne pas avancer seuls dans la vie. Et deuxième, pourquoi pas aussi soutenir l'Église persécutée? On pourrait prendre contact avec l'organisation Porte Nouvelle, peut-être individuellement ou collectivement en tant qu'Église, pour soutenir financièrement un frère ou une sœur, ou une famille ou une église, un pasteur, que sais-je, dans un pays où la persécution est directe et brutale. Oui, c'est vrai, ce sera un petit peu moins de confort matériel pour nous, c'est vrai, il faut le reconnaître. Mais quel encouragement pour des frères et sœurs qui souffrent. Mettez-vous à leur place. On est dans un pays où, comme on a lu tout à l'heure, il n'y a pas les réunions de prière sont annulées, sont interdites. Et eux, ils sont là. Ils persévèrent. Et ils reçoivent un petit geste, une petite offrande de la part de leurs frères et sœurs dans d'autres pays. Quel encouragement. Imaginez, je me mets à leur place, les larmes qui coulent des yeux pour ces frères et sœurs, l'unité. Et un jour, on les voit après, plus tard, dans l'avenir, et ils nous disent « Merci, merci pour le soutien que tu m'as donné à ce moment-là. C'était dur, mais ça m'a aidé. Quelle joie éternelle. » Comment passer à côté de ce service-là, de cet engagement? Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Prions. Seigneur, comme nous l'avons dit, tu n'es pas un tyran égoïste, toi qui es le premier et dernier. Toi, tu as connu la souffrance, tu as connu toutes les difficultés, Seigneur. Et tu as été fidèle jusqu'à la mort, Seigneur, parce que tu es venu donner ta vie pour nous. À la croix, tu nous as scellé une espérance que personne, ni le diable, ni aucune principauté, personne ne pourra nous enlever de cela, Seigneur. Quelle grâce! Quelle espérance, quel héritage, Seigneur. Quelle faveur, Seigneur. Ce qui nous attend, Seigneur.
Aide-nous à garder les yeux, une double vision sur ce que tu as fait pour nous à la croix et sur ce qui nous attend, pour avancer ensemble, Seigneur. Soutiens-nous, aide-nous dans ce qui nous paralyse, ce qui nous séduit, ce qui nous accable, Seigneur. Viens nous soutenir et qu'ensemble nous puissions avancer, Seigneur, pour être ces témoins fidèles dans ce monde qui en a bien besoin, Seigneur, pour que les autres puissent voir, à travers nos vies, à travers nos mots, qu'il n'y a que toi. C'est en toi que se trouve la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, Seigneur. Que nos vies soient un témoignage, Seigneur, et que ton esprit nous accompagne pour vivre cela et nous réjouir d'avance de la victoire finale qui nous attend. Amen. Amen. Et on va passer